Bonjour, aujourd'hui je vais te parler du fait que quand tu fais une crise de boulimie, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne avec qui tu es ou la famille avec qui tu es. Je m'appelle Eliette Wettstein d'été, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à dire au revoir et merci à la boulimie qui les accompagne depuis plus ou moins longtemps. Mon propos aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu beaucoup, et dans ma famille et dans la famille des personnes que j'accompagne, les gens se sentent non aimés ou non respectés ou malheureux parce que leur conjointe, leur mère, leur fille fait des crises de boulimie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça n'a juste à voir avec vous, comment vous vous sentez avec vous, comment vous vous sentez effectivement dans votre entourage, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. Vous pouvez être très bien avec votre conjoint et faire quand même des crises de boulimie. Donc ça, c'est quelque chose déjà que vous compreniez vous et que vous l'expliquiez ensuite en fait à la personne avec qui vous êtes ou les personnes avec qui vous êtes, c'est que ça n'a rien à voir avec eux. Ça a tout à voir avec vous, comment vous vous sentez et comment vous positionnez, les limites que vous mettez et puis vos blessures personnelles, vos points noirs à vous. Donc si l'autre perçoit mal ou le prend pour lui, là il y a un échange à avoir, il y a quelque chose vraiment à expliquer pour le décharger et puis dire justement par contre de quoi vous auriez besoin, comment on pourrait améliorer ça, comment on peut mettre des codes clairs sur les moments où j'ai besoin d'être toute seule, les moments où j'ai besoin d'être accompagnée, les moments, ce que vous ressentez en fait, ce que vous voulez, mais comment vous pouvez chacun, donc vous, mais la personne en face aussi, que ce soit clair ce qui est en train de se passer et que qu'il n'y ait pas de ressentiment, de choses comme ça en fait qui s'installent. Ce que vous vivez n'est absolument pas en fonction de ce que fait la personne. Ou même si vous faites une crise en réaction à quelque chose que votre conjoint, votre famille a dit, c'est pas de leur faute, c'est comment vous réagissez à ça. Donc c'est toujours vous par rapport à vous. Donc la personne, si elle se sent mal aimée, si elle se sent... Il y a eu beaucoup... j'ai vu beaucoup, moi, surtout les parents, en fait, qui se sentent impuissants, qui se sentent désarmés, en fait, face à ça, face à leurs enfants, ou qui, du coup, des fois, sont énervés, qui peuvent faire du rentre-dedans, etc. Juste, ça sert à rien. Ça ne fait que vous rajouter, en fait, du stress, de la culpabilité, de la honte et compagnie. Donc, mettez bien les mots, en fait, avec votre entourage. Ça vous permet de prendre position, vous, d'expliquer, vous, de les décharger, eux, et puis de mettre des mots sur la relation, comment vous pouvez vivre cette maladie ensemble. Ça va pas vous l'enlever, d'accord, mais au moins vous allez prendre position par rapport à ça et vous allez poser quelques limites, quelques bases quand même. Ça va déjà faire un début de quelque chose. Et si ne serait-ce que ça pouvait apporter de la communication par rapport à ça, c'est déjà une très très bonne chose. Mais la personne qui vit avec vous, qui est en face de vous, n'a aucune responsabilité, aucun besoin de sauver vous qui faites des crises de boulimie. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que j'ai trop vu en fait des gens qui se sentent impuissants. Mais oui, vous l'êtes, vous êtes impuissant. Vous pouvez juste être là pour accompagner en fait vous qui faites les crises. Si vous avez besoin d'avoir Et je reviens vraiment sur ça parce que c'est vraiment quand il y a de l'intensité que vous avez besoin de faire une crise, juste ayez un code ou dites-leur, je vais aller faire une crise, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est mes démons qui remontent. Et ça n'a rien à voir avec toi. Enfin, il y a vraiment de la communication à mettre là-dessus, si c'est possible, bien sûr. Des fois, ça n'est absolument pas possible. Mais au moins, alors faites-le par écrit pour que vous l'ayez quand même exprimé quelque part par rapport à votre entourage. Si votre entourage n'est pas capable de l'entendre, c'est pareil, c'est leur problème. Ce n'est plus le vôtre. Du moment que vous l'avez sorti, alors vous avez pu le dire, s'il n'y a vraiment pas moyen de le dire, vous l'écrivez, et puis vous allez soit vous le mettez à disposition pour qu'il le lise quand même, soit vous allez l'enterrer dans la terre, soit vous le brûlez et que ça part dans la lumière, peu importe, mais ça a besoin de sortir de vous.
D'accord? Donc c'est vraiment ce que je voulais vraiment faire passer aujourd'hui. Je suis en train de chercher en fait s'il y avait autre chose ou une autre porte d'entrée, mais là, voilà. Vraiment, le plus important, c'est votre amoureux, votre père, votre mère, votre sœur, votre mari, vos enfants ne sont absolument pas responsables de la maladie que vous avez. Et n'ont pas à se sentir coupables ni à être nécessaire de vous sauver, etc. Et donc de se sentir mal quand vous faites les crises. Ça n'a aucun rapport. C'est vous par rapport à vous. Par contre, mettez des mots, expliquez, trouvez des codes, etc. pour pouvoir être clair en fait dans ce qui se passe, que vous ayez vraiment vos moments et que la personne se dise ok, vous avez ce moment-là et c'est ok. Et on reprend la communication ou le lien après. Voilà, soyez très très clair en fait là-dessus. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a le lien Calendly si tu veux me contacter en dessous de la vidéo. Tu prends rendez-vous, tu es bien présente au rendez-vous. Et puis on pourra échanger sur là où tu en es avec cette maladie et quelle est la meilleure manière de t'accompagner pour que tu puisses dire merci et au revoir à cette maladie. Belle journée ou belle soirée selon quand tu regardes cette vidéo.